Bonjour. Alors, Antonin Artaud, Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Premier chapitre. S'il y a autour du cadavre d'Héliogabale, mort sans tombeau et égorgé par sa police dans les latrines de son palais, une intense circulation de sang et d'excréments, il y a autour de son berceau une intense circulation de sperme. Héliogabale est né à une époque où tout le monde couchait avec tout le monde, et on ne saura jamais où ni par qui sa mère a été réellement fécondée. Pour un prince syrien comme lui, la filiation se fait par les mères. Et en fait de mère, il y a autour de ce fils de cocher, nouveau-né, une pléiade de Julie. Et qu'elles exercent ou non sur le trône, toutes ces Julies sont de haute grue. Leur père à tous, la source féminine de ce fleuve de stupre et d'infamie, devait, avant d'être prêtre, avoir été cocher de fiacre. Car on ne comprendrait pas, sans cela, l'acharnement que mit Héliogabale une fois sur le trône à se faire enculer par des cochers. Toujours est-il que l'histoire remontant du côté féminin aux origines d'Héliogabale se bute immanquablement à ce crâne gâteux et nu, à ce fiacre et à cette barbe qui composent dans nos mémoires la figure du vieux Bassianus. Que cette momie serve un culte, cela ne condamne pas ce culte, mais les rites imbéciles et déchargés auxquels les contemporains des Julie et de Bassien et la Syrie d'Héliogabale naissant avaient fini par réduire ce culte. Mais ce culte mort est réduit à des ossements de gestes auxquels Bassianus se livrait. Il faudra voir comme, dès l'apparition d'Héliogabale enfant sur les marches du temple d'Émèse, il reprend, sous les croyances et sous les revêtements, son énergie d'or concentrée, de lumière, retentissante et réduite, et redevient miraculeusement agissant. Voilà. Héliogabale a été empereur très très jeune. Il a succédé à un certain Macrin, je crois, ou c'est Macrin qui est arrivé après lui. Mais bon, Héliogabale avait un peu les mêmes mœurs que le président de la France actuelle. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de Macrin. Allez,